Chers amis, la paracha que nous allons lire cette semaine nous relate un événement extrêmement douloureux de l'histoire du clan Israël. Celui de la révolte de Korach, qui a été rejoint rapidement par 250 personnes, animées d'une même volonté de destituer le pouvoir en place, incarné par Moshe et Aaron. On peut se demander, de manière parfaitement légitime, qu'est-ce qui a motivé Korach, cet homme pourtant extrêmement riche, qui jouissait d'une place éminemment importante au sein du clan Israël, lui qui, comme nous le disent nos maîtres, représentait l'élite spirituelle et intellectuelle du peuple, comme le rappelle le premier verset de notre paracha, au niveau de l'ascendance de Korach, qui était Ben Itzar Ben Kehat, petit-fils de Kehat, cette branche de la tribu des Lévi'im en charge de la mission la plus noble, à savoir le transport des ustensiles du tabernacle, et notamment celui du Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte. Alors, qu'est-ce qui, du jour au lendemain, va motiver un personnage comme celui de Korach, qui était par ailleurs le cousin direct de Moshe et d'Aaron, de s'en prendre si violemment au pouvoir incarné, on l'a dit, par des personnes qui jouissaient, malgré toutes les contestations, d'une grande popularité, connue et reconnue pour leur humilité, pour leur modestie, pour l'engagement sans faille au service de la collectivité. Eh bien, nous dit le rabbi de Ziditchov, la réponse se cache peut-être dans les deux premiers mots de notre paracha. Vaïkar Korach, que Korach a pris. C'est-à-dire que dans la manière dont Korach concevait son existence, dans la manière dont il a construit son projet de vie, eh bien Korach ne recherchait que ses intérêts personnels. Vaïkar Korach. Korach était dans la prise d'intérêt. C'est sans doute également ce qui lui avait permis d'amasser sa grande richesse. Korach n'était capable de voir que ce qui pouvait rendre service à sa propre personne, à ses proches, en faisant totalement fi de l'intérêt collectif. Lorsqu'une personne fait preuve d'une telle étroitesse d'esprit, elle a malheureusement tendance à regarder les autres exactement de la même manière qu'elle se considère elle-même et à penser que toutes les personnes réfléchissent comme elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Korach. Attribuer ses propres défauts aux autres et imaginer, au travers d'un fantasme totalement paranoïaque, que Moshe et Aaron étaient également épris de pouvoir et d'une volonté d'écraser les autres. Il n'en est rien. Nous savons pertinemment comment Korach et toute sa faction ont finalement terminé leur existence, engloutis dans les abîmes de la terre, mais qui peuvent représenter de manière imagée le vide sidéral de l'existence qui était celle de Korach et de toute sa faction. Essayons de nous éloigner de cette idéologie qui a été celle de Korach et de continuer à nous inspirer sans cesse du modèle de Moshe et Aaron, engagés de manière totalement désintéressée au service du peuple et de la collectivité. Shabbat Shalom.